Oui, je l'aurais accepté. Parce que vous avez raison, notre situation est désespérée. Et votre offre serait un cadeau dans n'importe quel conflit, excepté celui qui nous oppose actuellement. Ce n'est pas l'Allemagne qui est en guerre avec ses voisins. C'est le nazisme qui est en opposition avec l'humanité tout entière. Depuis toujours, les peuples ont envahi et agressé leurs semblables pour prendre des territoires, se couvrir de gloire, gagner des richesses, gagner des élections. Ça, c'est le but. Même notre lutte contre le communisme, que vous appelez de vos voeux, est simplement le souci d'une dictature désireuse d'exporter son régime. Même vainqueur, le communisme disparaîtra ou implosera. Mais vous combattez dans l'unique but d'assouvir la haine et le mépris qui vous caractérise. Cette haine et ce mépris, vous allez l'inculquer à votre jeunesse, et ils se reproduiront de génération en génération. Échouons. Et tout ce que nous avons connu, le monde entier, y compris les États-Unis, tombera dans les abysses d'un nouveau Moyen-Âge, rendu plus long et plus sombre, à cause d'une science que vous aurez pervertie. Faisons notre devoir. Et si la Grande-Bretagne vit encore dans 1000 ans, les gens diront « Je fus son heure de gloire ». Je suis épaté. Nous combattons pour construire un monde, et vous pour sauver une réputation. Pauvre homme. Comment espérez-vous mobiliser votre jeunesse avec ça? Empêcher votre monde d'exister est la plus noble motivation pour toutes les guerres depuis les débuts de l'humanité. Et le fait que notre race est bel et bien supérieure ne vous a pas effleuré? Vieil grand blond yeux. Ma voleuse, c'est beau. Ah, plus que beau, magnifique. Dommage qu'à titre personnel, vous en soyez si éloigné. Enfin, remarquez, consolez-vous, vous n'êtes pas seul. Hein. Hitler, Himmler, Bormann, Goebbels, que des petits nés aux cheveux noirs, quand il leur en reste. Dans votre gouvernement, pour Göring fait figure d'Apollon. Vous prenez plaisir à dire n'importe quoi. Dites-moi, est-ce combien de fois vous êtes-vous reproché le soir, en vous regardant dans la glace, de ne pas être un grand blond aux yeux bleus? Et la nuit, au travers du reflet des yeux de votre épouse, combien de fois ne vous êtes-vous pas méprisé? Cette haine et ce mépris dont vous chérissez le monde, c'est à vous que vous le destinez. Serions-nous à ce point uniques? Ben non. Des êtres tels que vous, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Or, la plupart se contentent de torturer leur famille. Certains réussissent à diriger des petits partis extrémistes qu'il faudra soigneusement laisser au banc de la société. D'autres construisent des théories fumeuses, mais salvatrices pour leur équilibre, et dangereuses lorsqu'elles croient des êtres tels que vous, et que la civilisation, par faiblesse ou par lâcheté, se met à jouer son destin au dé. Alors oui, à ce moment-là, le pouvoir est à portée de la main. Et nous l'avons pris. Quelle aventure! Oh, quel résultat surtout! Des centaines de vies détruites, des millions d'hommes, de femmes, d'enfants assassinés, parce qu'un groupe de pervers a été capable de s'emparer de l'âme d'un peuple. Les pervers, comme vous dites, pourraient être ici demain s'ils le désiraient, mais non! Je préfère vous laisser libre avec vos colonies. En échange, je vous demande seulement de les laisser tranquilles. Jamais! On n'arrête pas le cancer. On détruit ou vous tue. Ah, mais de mieux en mieux, vous vous prenez pour un médecin à présent. Dans cette histoire, je préfère mon rôle au bord. Ah oui, vous avez raison. Quel exploit! Être l'homme qui a raté la seule et unique chance de sauver son pays! Car nous allons la gagner, cette guerre. Voilà l'hypothèse que vous êtes incapable d'imaginer. Ah si, j'imagine. C'est même à cause de ça que j'ai renoncé à abandonner la politique. Sans vous, je serais sur la côte d'Azur, en train de peindre. Malheureusement, pour mon œuvre picturale, j'étais capable de vous imaginer vainqueur, trônant jusqu'à l'Oural, après avoir détruit tous ceux que vous n'aimiez pas. Donc, depuis la science, qu'est-ce que des malades mentaux comme vous feront lorsque la science permettra le clonage d'êtres humains? Vous imaginez, est-ce pouvoir fabriquer des enfants sans craindre d'être ridicule au lit? Plus besoin d'inventer les races, suffira de les fabriquer. La race à 3 jambes, la race à 5 bras, et la race muette. Ah, de loin la préférée. Et puis avec votre sens de l'organisation, vous allez faire des fabrications en série. Organiser scientifiquement la reproduction humaine, le rêve des impuissants. Stériliser les régions entières. Mais quel pied! Et tout ça, programmé depuis Berlin par des laiderons qui râlent le soir dans la glace
Parce qu'ils ne sont pas des grands blonds aux yeux bleus. Ah ben oui. Votre victoire, je l'imagine. Mais alors je l'imagine tout le temps. Patience. Bientôt, votre imagination sera inutile. Vous ouvrirez vos fenêtres et vous verrez la puissance nazie défiler dans vos rues. Mais en attendant, rien de temps. Asseyez-vous et écrivez. Monsieur sera considéré comme prisonnier de guerre relevant des autorités militaires. Prisonnier. Je vous apporte la paix et vous faites prisonnier. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de vous? Chroniqueur à la BBC? C'est inexcusable.